Ma chérie, tu souffres. Tu souffres parce que tu as tellement menti auparavant que tes mensonges te rattrapent aujourd'hui. Oui. Et tes abonnés sont les plus bêtes et les plus idiots. Moi, j'ai dit à Bob, lui, de te laisser. Tu ne sers à rien. Rien. Toi, on ferme ta bouche et puis on passe. Toi, là, tu es quelqu'un, on est sûr. Normalement, tu es le paillasson. Quand on rentre dans la case des blogueurs, tu es le paillasson. C'est sur toi, on est sur les pieds. Tellement tu es misérable et puis on rentre. C'est sur toi, on est sur les pieds. Et puis on rentre. Oui. Parce que quand on dit non, tes déductions même sont des déductions à la con. Quand tu n'as pas dit que c'était pas mon père, maintenant tu dis que c'est mon père. C'est rentré, sorti ici. C'est sorti ici, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est des déductions à la con. On dit que c'est ton père pour que ça avance vite. Oui. Sinon, rien ne justifie. Mais comme tu dis que c'est ton père, là, on le met le père là. On a déjà fini de parler de ça, on est déjà passé à autre chose. On est déjà loin. Mais toi, 5 ans après, tu as revenu encore pour venir faire genèse. Quand je vois les gens dire que c'est du passé, revenir faire genèse. N'importe quoi. Ma chérie, moi, je te comprends. Tu es obligé de faire direct avec ton enfant. Sinon, tu vis comment, tu manges comment. Moi-même, c'est pas ça qui me donnait à manger, mais j'aimais tellement ça. Que, mon frère, je suis assise. Moi-même, c'est que, même si c'est là, même tu cherches, toi-même, tu aimes ça. Parce que c'est ton boulot. Tu dois te lever le matin pour aller au boulot. Voilà. On est rentré dans l'affaire de Facebook, là. On aime ça. C'est notre travail, donc ça nous plaît. Voilà. On est bien dedans. Voilà. Donc, les gens s'attendaient à quoi? Que tu n'avais pas fait direct, quoi. Donc, arrête de ripolliner, Ripollina. Oui, oui. En tout cas, nous qui sommes en France, on ne reconnaît pas ce que tu as montré là. Comme des documents qui sont illégaux. Voilà. La carte bancaire que tu as montrée là, d'après mes abonnés, et de ce que je sais qu'il y a des cartes bancaires qu'on fait en ligne, on n'a pas besoin de titre de séjour. Mes abonnés qui ont ces cartes bancaires là disent que c'est comme ça se fait et que c'est comme ça, ça y est. C'est pour ça que tu as eu à tout cacher. Voilà. Sinon, pour faire photo, puis cacher les éléments là. Tu as dit que tu fais photo de ta carte bancaire. Tu montres le grand des cartes bancaires là. Et puis tu bats. Parce que ces photos, c'est pas comme si tu es en train de montrer pour dire que tu as caché certaines choses. Donc on va pas voir. On va voir que la couleur. Non. Tu as fait photo. Donc quand on fait une photo de quelque chose, on bat. Tout ce qui est comme élément qui ne doit pas être montré à la caméra. Et puis on montre la carte textuelle. Carte même. Pour qu'on puisse voir. On n'efface pas tout. Pour mettre son nom que son nom. C'est pas possible. Voilà. On doit savoir c'est quelle banque. Hein, pour connaître la carte. C'est ça. C'est ça, on dit une preuve. Parce que tu as montré, c'est pas preuve. Moi, je peux prendre papier jaune brillant. Il y a un mauvais tape sur l'ordinateur. J'ai fait quelque chose, une carte brillante. Il y a même non en noir. Parce que c'est pas en caractère bombé. C'est écrit plat, lisse. Et puis venir prendre, venir montrer. Donc c'est rien. Ce que tu as montré, c'est rien. C'est aucun élément. Ça ne peut pas aller quelque part. C'est zéro à la ligne. Donc c'est rien. On montre la carte. On montre la banque. Oui, oui. Tu bats pas ton nom. On connaît ton nom. Donc tu laisses ton nom. Tu bats les numéros. Tu bats les codes. Tu bats. Comme ça, on voit c'est quelle carte. S'ils ont écrit dessus. Comme bon. C'est-à-dire mes abonnés que si c'est... Bon, ah bon, elle dit qu'elle fait direct pour pouvoir payer lait. Mais elle n'a pas de lait. Lait, c'est dans ses seins. Donc, où le papa? Mais c'est pas où est papa là. Je ne sais pas où est papa là. Je ne sais pas. Elle cherchait papa de son enfant. Peut-être à cause d'elle est partie à mon ex. Comme elle a vu cette photo là. Attendez, il a retourné ma caméra. Vous allez voir quelque chose. Il n'y a pas papa, oh. Il n'y a pas papa. Il n'y a pas papa, oh. Il y a tes papa. Il n'y a pas. Moi, il n'y a pas eu bon l'homme dans ma vie. Tout Facebook, c'est que il n'y a pas eu bon l'homme dans ma vie. Mais quand même.
Le minimum. Moi, pour moi, même mieux que pour elle. Tenez, retourne ma caméra. Moi-même, là, mieux que pour elle. À la maternité. Oui, participer à l'accouchement. Moi-même, pour moi, la même est mieux que pour elle. Mais. Oui, oui. Moi-même, pour moi, là, est mieux que pour elle. Le dormeur de lit de la maternité. Le dormeur. C'est comment on s'est arrêté le film, il est couché dans mon lit de maternité. Le pauvre, c'est lui-même qui est venu accoucher. C'est ça qu'on devait voir avec un tel père comme ça que tu as choisi. Normalement, là, c'est ça qu'on devait voir. Normalement, là, c'est ça qu'on devait voir, et toi. C'est ça qu'on devait voir, et toi. Un papa qui est là pour s'occuper de son fils et tout, qui a la maternité, et toi, qui participe, et toi, parce que tu as eu le temps de chercher le bon, à chercher le vrai. Nous, on est stupides, on est débiles, on n'a pas trouvé des hommes, c'est en train de sortir ici. Normalement, c'était ce genre de personnes-là qu'on devait voir à côté de toi. Bon, pas comme celui-là, celui-là, c'est un bougnoul. Oui, oui. Mais normalement, on devait voir les vrais pères. Oui, oui. Hein? Oui. C'est-à-dire que lui-même, il est hospitalisé dans la maternité les 3 jours. Oui, oui. Vous deux, vous êtes ensemble. Quand toi-même, tu te lèves, tu dis, ton ventre est là, et puis tu le regardes, tu dis, on peut te coincer comme ça, quelqu'un dans son lit d'hôpital. Hein? Toi-même, tu es choqué. Hein? Tu es choqué. Tu le regardes toi-même, tu as dit, ya, mon frère, tu vas pas rentrer chez toi pour aller dormir matin, tu as dit. Nous, on peut dormir comme si dit ça là. On fait comment? Va chez toi à la maison un peu. Demain, tu viens. Ils sont hospitalisés dans l'hôpital là. Tu es couché dans l'île là, mon frère. C'est ça le genre de père comme ça de la voisine. Ça c'était, je sais pas, c'était quel, en tout cas, c'était quel génie qui l'avait touché, en tout cas, Adama. Mais, de toute façon, tu as expliqué que tu es en train de chercher le bon homme, le vrai homme, que tu n'as pas envie de faire les enfants à gauche, tu n'as pas envie de faire les enfants à droite, et que tu es l'homme parfait, et que tu es l'homme ceci, et que tu es l'homme cela, là. Oui, oui. Vous avez fait capture, non? Il y a des moutons, là. Oui, oui, les bêtes, là. Oui, oui. Moi, papa de mes enfants est venu à la maternité. On attend pour vous. C'est pas simplement qu'un anniversaire. Oui, oui. Ouais, ça, c'est les futilités. C'est ça, on appelle les vraies photos des vrais papas, là. C'est ça. Tous les week-ends, il peut faire ça. Tous les week-ends, il peut faire. Mon imbécile, il voit des gens me taguer sur des postes à la con là-bas. Oh, elle dit je. Le jour que vous avez montré que le père de vos enfants vous a accompagné à l'hôpital et puis vous avez accouché dans ses mains. Le jour là, vous allez discuter avec moi. Imbécile, bande d'imbéciles autres. Donc, au lieu que, et voilà, les gens pensent que Dieu a fait les palabres. Dieu a commencé mon palabre depuis. Il a dit, il y a si un enfant de Dieu, ça ne chauffe pas. Mon nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Oui, oui, oui. Mon nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Oui, oui. Nous, on appartient à la tribu de Juda. Nous, là, on fait partie des enfants de la tribu de Juda. On est des enfants. Oui, oui. Et on est des arrière-petits-fils. Oui, oui. Par adoption de Jésus. Nous, on est les arrière, petits-filles et petits-fils de Jésus. C'est nous, là. Voilà. Donc, pour nous, là, c'est pas comme si on te fait, et puis tu tombes, et puis on dit que Dieu a fait mon palabre. C'est pas palabre de Facebook. Non, non. Dieu te donne sa main. On voit la main de Dieu, c'est pas parce que deux personnes ont fait 2 directs, ils se sont pas entendus sauter et se clasher, non. Non, Dieu te donne ça. Oui, oui. C'est Dieu qui t'a fait. Pour ouvrir tes yeux. La vie, là, c'est pas dans la bouche. La vie, là, c'est le réel. Ripolina. La vie, c'est pas dans la bouche. Il y a ce qu'on dit dans la bouche. Il y a ce qu'on veut. Et puis, il y a ce que Dieu fait.
On dit l'homme propose. On dit l'homme propose et Dieu dispose. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme propose et Dieu dispose. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as compris? Dieu a disposé pour toi. Ce que tu disais dans la vie d'Edwige, c'est ça que Dieu a disposé pour toi. Et c'est ça que tu es en train de vivre. Parce qu'on ne connaît pas ta vie réelle. Peut-être ton homme est là, mais on n'en sait rien. C'est ce qu'on voit. C'est ça qu'on commente. Oui. C'est ce qu'on voit. C'est ça qu'on commente. C'est ce que les gens ont vu de quand tu es sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'ils ont dit. Sinon, c'est que quand tu faisais, les gens ne savent pas. Comment il se comportait, les gens ne savent pas. Mais c'est ce qu'il a voulu montrer que les gens ont pris pour le juger. C'est ça. Donc, te voici aujourd'hui fatigué. À un seul enfant. Fatigué. 9 mois de grossesse sur Facebook. Jusqu'à renier sa grossesse. Pour ne pas qu'on dise que tu fais comme Edwige. Jusqu'à renier l'enfant-ci. Naissance dans Facebook. Direct encore clash dans Facebook. Que je ne voulais plus faire. Que je ne voulais plus faire. Quand il a parlé. Mais tu parles de ses enfants. De toute façon, tu parles de tes enfants. Tu parles de ses enfants. En plus, tu parles de ses enfants. Donc, tu n'es même pas en train de faire autre chose. Tu n'es même pas en train de faire autre chose. Tu parles de ses enfants. En tout cas, on ne l'a pas vu insulter ton enfant. Donc, il ne faut pas dire qu'il a insulté tes enfants, mais toi, tu n'as pas fait comme lui. Il n'a pas insulté ton enfant. C'est toi aussi, tu n'as pas insulté ses enfants, mais tu parles de ses enfants comme il parle de ton enfant. Voilà. Sinon, il n'a pas insulté ton enfant aussi, mais tu veux faire croire à tes abonnés qu'il a insulté ton enfant. En tout cas, de ce que j'ai vu, peut-être qu'il a insulté, je ne sais pas. Mais les petites vidéos que je regarde là, les petites parties que je regarde, je ne vois pas où il a insulté ton enfant. Oui. Toi-même, quand tu parles, même tu te mélanges dans tes dires. Oui. Sinon, l'enfant, il a fait ça en Corée, avant de partir aux États-Unis. Et peut-être qu'il est parti en vacances en Corée, il a fait enfant là-bas. Enfant là-même, il n'a même pas fait ça aux États-Unis. L'enfant est venu le trouver aux États-Unis là-bas. Donc, tu parles comme si c'est quand il a eu sa nationalité française, quand il a eu sa nationalité américaine, qu'il a fait enfant. En tant que l'enfant, là, il a fait ça depuis. Je pense que c'est en Corée, il a dit. L'enfant est venu le trouver aux États-Unis là-bas. L'enfant ne vivait pas aux États-Unis. L'enfant est rentré aux États-Unis. Oui. Donc, il y a eu test d'ADN qui a été fait. Parce qu'il n'est pas marié à la femme là. Donc, ils ont fait test d'ADN. Parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on dit des Américains. Il n'était pas marié à la dame. La dame était au Cameroun. Ils ont fait test d'ADN sur l'enfant pour voir si c'est réellement l'enfant du monsieur. Donc, son premier fils, c'est obligatoirement son enfant. C'est pas une affaire de refus. Si c'est ça, ça n'a rien à voir. Son premier fils, ça n'a pas été fait aux États-Unis. Son premier fils a été fait en Corée, quelque part là-bas. Et c'est même pas ce qu'il est parti chercher là-bas, ce monsieur-là. Oui. Après, la femme est retournée au Cameroun. Quand elle est retournée au Cameroun, c'est comme ça qu'il a fait venir. Bon, si elle-même elle est venue, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ils sont arrivés aux États-Unis. Son fils est venu le trouver là-bas. Et puis, ils ont fait un autre enfant encore. Et puis, il a ses 2 enfants. Tu as oublié son affaire de Russie. Tellement tu es une menteuse. Tu as oublié son affaire de Corée. Tu viens me parler qu'il était en Tunisie. En Tunisie, il est parti aux États-Unis. C'est qui est faux. Ce qui est faux, tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Et puis, il faut venir nous expliquer comment tu as fait ci, comment tu as fait ça, comment tu as fait ça. Que des choses qu'on sait. Et vous êtes pratiquement pareil. Vous aimez déformer les choses. Vous devez inventer, transformer la réalité des gens à votre guise. Vous aimez transformer les choses à votre guise. Même si la chose n'est pas vraie, on n'a qu'à savoir quand même que c'est possible. Cette possibilité que ça soit vrai, là, quand même, donner quand même le bénéfice du doute aux gens. C'est-à-dire que peut-être la situation peut être différente, mais comme ça se passe comme ça, peut-être ça a été comme ça. Mais vous venez fabriquer, inventer, imaginer, raconter des choses qui n'ont ni tête ni que sur la vie des gens. Aujourd'hui, vous deux, vous êtes sur vos propres vies, en train d'imaginer, fabriquer les choses. Mais on va se faire le plaisir d'assister à ça. On va se faire le plaisir d'assister à ça.
On va se faire le plaisir d'assister à ça. Au calme. Mais en tout cas, dans ce que tu as dit, beaucoup dans la vie de Don Giovanni, il y a beaucoup qui sont faux dedans. Ce n'est pas de la Tunisie qu'il est parti aux États-Unis. Ça, c'est un vrai point. Ce n'est pas de la Tunisie qu'il est parti aux États-Unis. Et de deux, Don Giovanni, s'il a pu faire quelque chose, si il a fait un asile, c'était un asile politique. Oui. Si Don Giovanni a peut-être demandé l'asile dans n'importe quel pays, parce qu'il était dans les trucs des droits de l'homme, dans les trucs des conventions, il était dans les trucs des, voilà, politiques. Donc, tu ne peux pas dire, nous, on voit que ce n'est pas le seul asile qui existe. Pour dire que c'est ça seulement il a fait. Il y a plusieurs sortes d'asiles. Il y en a beaucoup. Il y a même mariage forcé, il y a son asile. Hein? Tu ne sais pas, tu es bête. Mariage forcé, il y a son asile. Asile, là, ce n'est pas spécialement réservé aux homosexuels. Non. Excision, il y a son asile. On veut me poursuivre pour me tuer à son asile. Asile, là, tu demandes pour ta propre histoire. Il y a des gens qui vont t'expliquer l'histoire qu'ils ont racontée dans leur demande d'asile. Toi-même, tu as assis. Les Blancs t'ont donné l'asile pour ça. Oui, les Blancs m'ont donné l'asile pour ça. Parce que la personne a raconté une histoire, a emmené des preuves. Il y a des gens qui ont fait asile parce que leurs rivales voulaient les tuer. Ils ont fait asile en France ici. Ils sont venus par l'eau. Oui, oui. Ah, il y a des gens qui ont fait asile ici en France ici de polygamie. Parce que leurs rivales voulaient les frapper, voulaient les tuer. Ils sont arrivés ici. Ils étaient mariés en Afrique. Il y avait mon mari avec un autre enfant. Et il y avait une autre femme dans la maison. Elle voulait me tuer et tout. Voici comment elle m'a bastonné. Voici les photos. On m'a envoyé à l'hôpital. On m'a hospitalisé. Tout. Les Blancs donnent l'asile de ça. Tu connais rien. Tu connais rien. Tu ne sais rien. Au lieu de te concentrer sur ta vie minable que tu es en train de vivre là. Au lieu de te concentrer sur ta vie de paysanne. Toi-même, tu n'as pas intérêt à faire clash avec lui. Tu n'as pas intérêt à faire clash avec lui. Tu n'as pas. Tu n'as pas intérêt. Tu as fait clash avec tout. Tu n'as pas intérêt. Normalement, pour montrer même que tu avais évolué, tu avais grandi là, tu ne devais même pas rentrer dans ça. Tu as passé ton temps à le provoquer. Oui. C'est toi la première qui a dit que tu allais sortir pour le clasher parce qu'il clashait quelqu'un que tu appréciais. Donc, ce n'est pas lui qui t'a provoqué. Oui, oui. Tu as toujours voulu le clasher à cause d'autres personnes. Parce que tu étais incapable de le faire changer d'avis par rapport à votre amitié. Tu ne le supportais pas. C'est parce que tu avais peur de lui. Et tu sais qu'actuellement, il te donne les doufains. Oui, oui. Il te met les bim, bam. Il te met les vrais coups de pain. Parce que toi, tout ce que tu racontes là, c'est rien. Lui-même, il est venu clasher sa famille ici. Donc, tu dis rien. Tu dis rien. Et puis, il était vu dans tes déductions à la con. Que toi, ton papa, il ne savait pas qu'il était... Mais c'est quand tu ne sais pas que tu es enregistré là même là. Quand tu appelles, c'est pas si... En fait, pour ton papa là, c'est quelque chose de vrai même. Tu ne peux pas effacer. C'est pour ça que tu as fait funérailles de ça. Ce qu'il a dit là, c'est tellement vrai. Et ce n'est pas lui qui a appelé. Donc, il n'y avait pas d'intention dedans. On l'a appelé. Comment la personne a fait pour avoir son numéro pour l'appeler là? C'est lui seul qui sait. Comment la personne l'a mis en confiance? Le monsieur sait qui sait. Parce qu'il ne distribue pas son numéro partout. Son numéro n'est pas collé sur les réseaux sociaux pour dire que n'importe qui va l'appeler, il va prendre, il va faire attention. Ça dépend de ce que... Parce que les enregistrements, on n'a pas tout eu. On n'a pas commencé par allô, bonjour monsieur, comment tu t'appelles? Non. Comment Google l'a convaincu? Et puis le monsieur a commencé à parler. Et quand tu appelles quelqu'un, tu commences à causer à la personne, ça dépend de ce que la personne t'a dit. Je connais telle personne, mais si telle personne, mais si. Pourquoi le monsieur a appelé la fille ma fille? Comment cette affinité est arrivée? On n'a pas les débuts des audios. Le monsieur, ce n'est pas lui qui a appelé. On l'a appelé de deux. Il est en train de causer avec quelqu'un avec qui il s'est déjà attaché. Il a senti qu'il pouvait se libérer à la personne. Tranquillement. Donc, tout ce que ton papa était en train de dire là, c'était l'exaspération qu'il avait. C'est tout. Oui. Parce que quand quelqu'un prend son téléphone déjà pour appeler, l'intention est de nuire. Ce n'est pas lui qui a appelé. Pour dire qu'il va aller régler le problème de sa fille, parce que sa fille n'aime pas X. Non, non, non. Il a été appelé, lui, ça ne l'intéresse pas. Il est chez lui tranquillement. Et puis les gens ont réussi à le piéger.
Donc tout ce que ton papa a dit là, c'est recevable. Mais nous là, on peut contester tout parce que déjà même un de tes parents qui prend son téléphone et puis il appelle ton ennemi, déjà son intention est mauvaise. Donc tout ce qu'il dit, l'élément de la manière que la preuve est obtenue là, c'est manière, c'est dit, dans aucun juge, la preuve est irrecevable déjà. Parce que la personne a l'intention de nuire. La personne a l'intention de te détruire. La personne est déjà fâchée contre toi. C'est pour ça qu'il va vers ton ennemi pour lui raconter des choses. Donc ce qu'il dit là, on ne peut pas dire c'est vrai ou bien c'est faux. Parce que la personne a déjà l'intention de nuire. Toi, ton cas est plus grave que pour les autres. Parce que les autres là, c'est les gens qui les connaissent, qui rentrent en contact avec leurs ennemis pour les détruire. Toi, ton papa était assis tranquillement chez lui à la maison. Et puis quelqu'un l'a appelé, l'a mis en confiance. Et puis la personne, et puis il a commencé à parler. Et il a commencé à raconter des choses. C'est ça. Tu ne peux pas ramasser ça, c'est déjà versé. Ce que ton papa a dit là, tous ceux qui vont écouter, ils vont croire, ils vont accepter. Parce que le monsieur, il ne savait même pas quand l'enregistrer. Il ne connaît même pas dans ce qu'il est. Lui, il y a sa fille qui l'a appelé, on est en train de raconter son histoire, mon cher. Entends-nous là. On sait que ces personnes sont venues vers vous pour nous détruire. Ils ont cette haine. Donc, ils sont en train de fabriquer, ils ne sont pas en train de fabriquer. Tu ne peux pas savoir parce que eux, l'intention de te donner les informations, c'est devenu nuire leurs parents, leurs soeurs, leurs copines, leurs chéris. C'est l'intention qui est derrière. Ton père est innocent. L'intention est innocente. Il ne cherche pas à te faire du mal. Il ne cherche à rien faire. Il ne cherche pas à régler. Non. Ce n'est pas lui qui a appelé pour aller régler quoi que ce soit. Donc, Jacob, ce qu'il a raconté, c'est... On ne peut pas prendre ça pour condamner quelqu'un. On ne peut pas savoir si c'est vrai ou c'est faux. On ne peut pas. Et oui, parce que Jacob ne détient pas la réalité. Il ne détient pas la science infuse. Pas parce qu'il a dit que c'est ça. Il veut détruire son frère. Il a balancé son frère. Donc il peut raconter tout ce qu'il veut. C'est la même chose dans mon cas. Comme quand l'intention, c'est de nuire. C'est de détruire. Parce que c'est lui-même qui a allé vers... Qu'ils soient enregistrés, qu'ils ne sont pas enregistrés. Déjà, il a son intention déjà première d'aller vers les ennemis des gens qu'il connaît. Donc, c'est acceptable pas, nulle part. Parce qu'ils vont pour détruire. Ils vont dire quelque chose de mauvais pour nuire à la personne. C'est comme ça. Donc là, le seul témoignage qui est légal et qui est acceptable sur Facebook, c'est le témoignage de ton père. Donc, tu dois la fermer. Tu dois te taire. C'est ça que tu sais pas, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas laid, tu n'as pas de compréhension. Tu penses que les choses sont même choses, les choses ne sont pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Toi, tout te nuit. Tout. Non, non. Tout. Tout. C'est toi la première personne bâtard sur Facebook, c'est toi. C'est pas Don Giovanni. La première personne qui est bâtard sur Facebook, c'est toi. Toi-même, tu nous as dit, c'est à ta majorité que ton père est parti te reconnaître. Il ne t'avait pas reconnu quand tu étais enfant. Il ne t'avait pas reconnu. C'est parce qu'il ne t'a pas reconnu que tu n'as pas la nationalité française. Si on suppose que c'est ton père, parce qu'on est obligé de prendre ça comme ça. Donc, il ne t'a pas reconnu, entre guillemets. Sinon, il y a plein de Français qui sont versés en Côte d'Ivoire, ils ont les passeports. Il ne t'a pas reconnu. Donc, le premier bâtard sur Facebook, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Il ne faut même pas te fatiguer. Donc tu ne peux pas traiter. Oui. Quelqu'un qui est en colère, son frère, qui vient raconter sa vie de misère. Lui-même, il est mauvais. Lui-même, dans expliquer sa vie de misère, il insulte sa propre mère. Lui-même, il est mauvais. Il vient nuire à son frère sur les réseaux sociaux. En insultant même sa propre mère. Bon, lui comme ça, là, tu vas prendre ce qu'il va dire là pour insulter le gorille. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tu viens te gonfler. Oh, Jacob. Donc c'est Jacob tu as pour Jensen. Don Giovanni. C'est petit, c'est rien ça. Pour ceux qui sont intelligents, c'est rien. Il faut prendre quelque chose. Oui, oui. Quelque chose qui tient. Tu as fini les déductions qui n'ont ni technique. Il t'a assis, il t'a regardé, puis il riait. Tu as comparé Dieu corps et puis pour ton papa. C'est pas la même chose. C'est à l'opposé même, carrément. Tu es trop petite dans la tête. Oui, d'après Don Giovanni, tu ressembles à Requin Mato.
C'est ça même. Requin Mato. Tcha! Donc quand il a dit ça, il était versé, il dit ouais, c'est à ça même qu'elle ressemble. Oui, un visage de chirurgie raté. C'est ça. Trop bête. Quand ceux qui sont en France, il faut les demander. Ceux qui sont en France, il faut les demander. C'est que j'ai montré là. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Menteuse, Ripollina. Menteuse, va. Tu es énervant trop. On pensait que tu avais changé. Sérieux. On pensait que tu avais changé. Tu es trop énervant. Tu peux venir mentir comme ça. Parce que ça nous plaît de venir pour mentir sur toi. On gagne quoi? C'est toi qui es une grosse menteuse. C'est toi. Comme ta vie, là, il n'y a rien dedans. Dans ta vie, là, il n'y a rien. Donc, tu es obligé de détruire pour les autres pour faire croire que ta vie a de l'importance. C'est tout. Tu es obligé forcément de détruire les choses, de ramasser des mensonges pour mettre sur les autres. C'est comme ça que tu es venu défendre José. Au lieu de venir défendre José avec le concret, tu es venu mentir sur Aline. C'est comme ça que tu es. C'est tout ce que tu connais. Tu n'as pas défendu José, tu as menti sur Aline. C'est tout. Au lieu de défendre José, tu veux détruire Aline. Chez toi, la défense, c'est ça. C'est de détruire quelqu'un pour défendre l'autre. Comme ça, les gens te regardent et puis ils pensent que tu as un cerveau. Mais à la place de ton cerveau, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Peut-être c'est une boule de pierre, je ne sais pas c'est quoi. Ou bien peut-être c'est le marteau du requin qui se retrouve là-bas. Parce que vraiment, hein. Oh, la tribu, c'était un peu ça. Vous voulez qu'on cause un peu? Oui, mauvais encore. En tout cas, on assiste à l'Nyanga. Nous, on rigole, ça nous fait plaisir. Oui, oui. Si tu n'es pas assez intelligent de savoir que ce clash, tu ne devais même pas parler dedans. Oui, oui. Et tes résolutions que tu as prises, comme mon enfant, comme mon ceci. C'est pour ça que Dieu m'a soulevé même les loups clash. Les clashs même que tu ne devais pas faire. Le premier clash que tu ne devais pas faire dans ta grossesse, c'était avec une autre fille, il n'y a pas dit son nom. C'était le premier clash que tu ne devais pas faire. Tu étais enceinte, tu as fait. Le deuxième clash que tu ne devais pas faire dans ta grossesse, c'était avec Sylvia. Mais comme tu es stupide, tu as fait. Le troisième clash que tu ne devais pas faire avec quelqu'un sur Facebook, c'était l'autre. L'autre là. La vieille bagresse là. Mais tu as fait. Encore. Maintenant, c'est le quatrième clash que tu ne dois pas faire avec quelqu'un. C'est encore. Toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui ont été autour de toi. Ce ne sont pas tes ennemis. Parce que l'autre là, vous êtes réconciliés quand vous avez pleuré. Vous êtes attrapé, vous êtes amoureux. Limite, mais vous avez vous laper. Vous avez fait l'autre réconciliation. C'était à la veille du Niaga. Oui. C'est pas comme moi et puis l'autre là. Non, non. Moi-même, je suis sortie pour dire qu'il n'y a plus de paix entre elle et puis moi. Parce qu'elle est venue s'asseoir sur Peter. Je l'ai dit ici. Donc, on ne m'est pas venu comparer les deux. Ça n'a rien à voir avec toi. Le jour où elle est sortie pour faire sa vidéo sur Peter. Parce que c'est bien fait que Peter soit en prison. Je suis sortie sur Facebook pour lui dire. Oui, son mot, elle lui a dit son vrai nom. Et puis elle a dit, c'est mort. Toi et puis moi, il n'y a pas de paix. Jamais. Je suis sorti, il lui a dit, parce qu'il défendait Peter. J'étais du côté de Peter. Et je ne suis pas d'accord pour l'emprisonnement de Peter. Je suis sorti, il a dit ça ici. Comme ton cerveau est mélangé, tu as venu t'asseoir pour ramener tout à ta petite personne. À ta personne la plus insignifiante de Facebook. Tu as ramené ça à ta personne. Pendant que le problème de Peter était sur Facebook, je suis sorti, il lui a dit son maudit. Une perdue qu'on a toujours transformé. Toujours transformé les choses. Toujours. Il y a longtemps, je lui ai dit que ça ne suit plus en paix, elle. C'est qu'elle a fait à Peter. Il ne va jamais accepter qu'elle me fasse ça. S'il y a quelque chose sur elle, je sors, je l'allume. Je lui ai dit ça bien avant. Oui, oui. Bien avant que j'ai récupéré sa vidéo pour déposer sur Facebook. Oui, oui. C'est pas moi qui ai mis ça sur Facebook. C'était déjà sur Facebook. Oui, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé parce que la personne la déteste. C'est elle-même qui a filmé ça sur Facebook. Donc ça ne chauffe pas. C'est pas un hors-jeu. Non. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu, ma chérie. Tu ne sais pas ça. Tu ne connais pas les règles. La balle vient de l'adversaire. Tu prends, tu allumes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma chérie, pas te fatiguer. Tu comprends? Toute ta misérable vie, là, ça ne se résume pas. C'est-à-dire que tu es obligé de résumer ta vie à la vie des autres. Sinon, nous, notre vie ne se résume pas à toi. Quand on a envie de sortir pour t'allumer, on a sorti pour t'allumer. Tu as fait clash, tu t'es réconcilié l'autre là. L'amour, love, les pleurs de ça, les chics amourettes, oui, causerie, ma péceur. 2 jours.
Lou clash. Oui, oui. Hein? C'est toi ce qui t'es retourné comme tout le monde. Tu m'as dit faire Lou clash. Et Sylvia. Tu étais enceinte. Tu m'as dit faire Lou clash. Et Sylvia, ça n'a pas chauffé. Et quand il dit à Sylvia qu'elle est enceinte, Sylvia dit qu'il ment. Elle est quittée devant elle. Tu m'as dit faire clash. Et Sylvia. Tu vas finir, tu m'as dit faire clash et l'autre là. Tu n'as pas fini. Tu m'as dit faire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont autour de toi, c'est des clashs que tu ne devais pas faire. Tu devais faire vu et ignorer. Tu devais faire vu et ignorer. Bah, tu sais. Oui. Tu devais faire vu et ignorer parce que tu es enceinte et puis c'est des gens avec qui tu es censé être en paix. Tu es transformé pour l'autre pour mettre sur moi. Jamais. Il n'était pas en paix, elle. Elle-même, elle sait qu'elle n'était pas en paix, elle. Peut-être elle va vouloir se victimiser. Sinon, elle sait. Donc, tu es transformé. Toutes ces personnes-là, tu étais en paix avec cette personne-là. Tu étais enceinte et puis tu étais en paix avec ces personnes-là. Parce que ta grossesse, ça date d'avant la télé-réalité. Si on doit calculer quand la télé-réalité, il y a eu le tournage et puis ton accouchement, c'était avant la télé-réalité. Voilà. Donc tu es rentré dans la maison, là, tu étais déjà enceinte. Oui. Tu es parti dans la télé-réalité, tu étais déjà enceinte. Oui. Les gens doivent savoir ton niveau même d'intelligence. En début de grossesse, on va prendre des risques, à faire des efforts, à monter sur des soulever sur dans le froid. Pendant ça, tu étais enceinte. Tu es parti. Oui, oui. Mais bon, bref, ça, ce sont tes projets. Tu as fini ça. Tu es sorti, tu as fait clash. Vous tous, vous étiez dans le même groupe là-bas. Vous tous, vous étiez dans le même groupe là-bas. Tu as fait clash avec toutes ces personnes-là. Normalement, tu ne devais pas le faire. C'est ça. Normalement, tu ne devais pas le faire. Sylvia parle, tu ne t'occupes pas. Parce que Sylvia, c'est ton ami. Sylvia, c'est ton ami. Normalement, tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Tu reprochais ça aux autres. Même toi, tu faisais pire. Oui. Sylvia parle, tu dis rien, c'est ton ami. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Elle entend, elle fait son truc, elle a son truc. Voilà. Guenon parle, même si c'est de toi, tu es dans le buzz, c'est ton ami. Tu n'as pas à te fâcher, tu n'as pas à te mettre en colère. Elle n'a qu'à raconter ce qu'elle veut. De toutes les façons, vous êtes ensemble, vous appartenez au même groupe. Mais tu n'as pas supporté. Hein? Tu n'as pas supporté. Ton Giovanni, pareil. Il fait ces choses-là. C'est ton frère, c'est ton ami. Normalement, c'est une des personnes avec qui tu ne devais jamais rentrer en clash. Mais comme Dieu est merveilleux. Comme Dieu est merveilleux. Tu devais vivre ce que Edwige a vécu sur Facebook. Ça ne chauffe pas. Et puis, indépendamment de ma volonté. Indépendamment de ma volonté. Oui, oui. Comme tu t'as assis sur Facebook et puis tu pensais que c'était bien. C'est ça que Dieu t'a donné. Donc, dans ta grossesse, ça t'a fait clash avec toutes ces personnes-là. Normalement, si tu es quelqu'un d'intelligent, tu ne faisais pas. Ça ne servait à rien. Peut-être tu peux faire une vidéo puis tu t'en vas. Mais t'assois pour faire loup clash avec ces personnes-là, c'était impossible. Oui, oui. Mais il fallait ça. Pour que ça s'accomplisse dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Il fallait que ça s'accomplisse dans ta vie. Et maintenant que tu es enceinte, là, voici lourd clash maintenant qui vient. Que tu ne peux pas résister. Parce que tout le monde avait dit avant que tu as peur de lui. Tu as peur de lui. C'est ça qui te motive. C'est le fait que les gens disent que tu as peur de lui, là. C'est ça qui te jaouli. Dieu est fort. Hein? Dieu est fort. Tu as trouvé le moyen de te jaouli. Même si on te parle, même si quelqu'un se met en genoux, pardon, même si on te dit tout, tu seras gonflé. Tu as dû forcément, tu as venu faire vidéo pendant que tu viens d'accoucher. Il fallait que ça se réalise. Oui, oui. Il fallait que ça se réalise, que tu puisses comprendre. C'est ça qui est ça. Oui, oui. Donc, mon palabre, j'ai fait en outrance, mais Dieu a dit que ce n'est pas suffisant. Tu vas compléter dessus. Tu vas vivre ça. Comme ça, tu as respecté. Quand tu sors, quand toi-même tu t'assois, tu me respectes. Il y a longtemps, tu ne te donnes même pas la peine. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pas yaya. Et puis tous ces clashs que tu as perdu. La chose qui a fait que les gens t'ont regardé parce que tu es une grosse menteuse, tu es une ripoline là. C'est tout. Sinon, s'il vient t'a giflé ici au calme, tu as fui, tu as pas. De toute façon, tu appelles pour dire quand tu as appelé pour te demander pardon. C'est comme ça que tu as pas. Oui, oui. Donc, ma chérie, moi, j'ai fait mon palabre. Et puis Dieu continue mon palabre encore bien. Oui, oui.
Alors là, tu ne peux plus ouvrir ta bouche pour dire qu'il ne peut pas faire vidéo. J'ai un enfant. Au lieu d'aller t'occuper de ton enfant, tu viens de faire vidéo. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Tu ne connais rien encore. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore. C'est ça que c'est ça. Bande de cochons, va. Non, hein, ses abonnés sont bêtes. Qui t'a dit que ses abonnés sont mauvais? Ils sont méchants comme elle. C'est pas parce qu'ils l'encouragent. Hein. Elle-même, elle est comme ça. Elle-même, elle est comme ça. Ses abonnés sont bêtes, ils ne comprennent rien. C'est des bêtes même. Zozo, il n'y a plus bête que mouton. Donnez-moi l'animal qui est plus bête que mouton. Peut-être je dirais hyène. Ses abonnés sont bêtes. Quand on dit que quelqu'un est bête, ça sont ses abonnés. Et puis quand elle raconte ses mensonges, ses abonnés croient. C'est la pire des choses. Et puis ils pensent que nous, on vient raconter autre chose. Jusqu'à venir s'asseoir pour dire que ces photos ont été transformées. Elle-même, ces photos. Elle-même, ces photos, quelqu'un a tiré comme ça. Quelqu'un a vu. Pourquoi la personne, bon, ton pied est joli, ton pied est chic, ton pied est lisse. Tu te balades partout. La personne a vu son pied, ses pieds vilains, sales, sa peau grasseuse, bizarre. La personne a tiré photo pour apporter la preuve de comment elle est dégueulasse. Elle dit que la personne a tiré photo pour modifier ça. Maintenant, prendre les photos des Lou Fit maintenant sur nous. Lou Snap maintenant sur nous. À Dama. Elle nous dit qu'à cette période, elle était comme ça. Quand c'est sorti, elle ne pouvait pas faire sortir ces vidéos-là. Parce qu'elle a cherché dans son téléphone, elle a vu, elle a nettoyé. Aujourd'hui, elle va venir rembourser le ramba depuis 1900. Ouais. Depuis 1900, ouais. Quelqu'un est parti faire une photo d'écran qui est bizarre. La personne vient de donner. Quand ils ont modifié, c'était bien joli. Puis ils ont mis les taches, taches, taches. Yeah! La fille la manque comme elle respire. Ses abonnés sont bêtes. C'est pas du fanatisme. Ils sont pas fans d'elle. Non, non, ils ont pitié d'elle. Oui. Ses abonnés sont bêtes. Et s'ils comprennent quelque chose, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Eux, chez eux, là, c'est qu'elle est en train de dire là. Parce que quand elle est en train de parler là, ça arrive à modifier leurs pensées. Tu sais, tu peux regarder une vidéo aujourd'hui, une vidéo hier. Comme ça, tu as regardé 2 vidéos aujourd'hui. Et puis, tu as regardé 2 vidéos hier. Et puis, on te pose la question sur les deux vidéos que tu as regardées là, les 2 même, 2 d'aujourd'hui là, et puis 2 d'hier là. On te pose la question sur 6 mois. Tu ne vas pas pouvoir avoir les dates de quoi tu as entendu avant quoi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux connaître l'histoire. Tu peux connaître. C'est pour ça qu'elle, à chaque fois qu'elle vient faire cette directs là, elle modifie toujours l'histoire. Demain, ses abonnés vont dire que j'ai entendu, j'ai vu. Mais ils ne peuvent pas savoir s'ils ont entendu avant ou après. C'est comme ça qu'il fait pour tromper les gens. Oui, oui. Elle-même, elle regarde, elle étudie sa vidéo jusqu'à... Elle a la nouvelle... C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle aime faire Genèse, là. Si vous la voyez venir s'asseoir, pour venir raconter l'histoire, c'est qu'elle a trouvé quelque chose qu'elle doit modifier. Parce que ce qu'elle a raconté hier ne la convenait pas. Elle doit faire une modification. Même quand elle a dit qu'elle était prostituée, quand on a fait sortir, elle a reconnu. Même dans ses vidéos, quand elle parle là, j'ai eu à faire des choses en retour de mon corps. Elle ne dit plus le mot prostituée. Demain, quand elle va étudier cette vidéo-là, elle va dire qu'elle répondait à quelqu'un. Pendant qu'elle est en train de dire qu'elle a eu à vendre son corps un temps soit peu pour avoir de l'argent. Mais elle n'utilise plus le mot prostituée. C'est comme ça elle est. La vidéo de prostitution, elle pensait que ça avait disparu. C'est pour ça qu'elle est sortie pour dire qu'elle va faire loup clash avec Don Giovanni parce qu'il a dit qu'elle était prostituée. Comme s'il mentait. Maintenant, la vidéo est sortie. Sylvia a mis la vidéo. Donc, maintenant, elle va revenir maintenant. Pour venir dire qu'elle répondait à quelqu'un, que c'est comme pour Peter. Ils ont coupé, ils ont fait un montage. C'est faux. Nous-mêmes, on sait ce qu'elle a dit. Oui. Donc, c'est comme ça elle est.
Demain, là, quand une autre histoire va arriver, quand un autre clash va arriver, et que la personne va raconter l'histoire, elle va aller maintenant prendre la vidéo là, de Bob Lee. Là. Maintenant, elle prend la vidéo de Bob Lee où Bob Lee dit que je t'ai jamais vu faire la promotion du piment. Je t'ai jamais vu faire la promotion du mensonge. Je t'ai jamais vu faire la promotion. Mais faire la promotion et puis être, ça fait deux. Il y a des gens qui sont homosexuels mais qui ne font pas la promotion de l'homosexualité. Ils sont dans leur coin. Le fait qu'ils Bob Lee disent je t'ai jamais vu faire la promotion, ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas. Tu peux être quelque chose mais tu ne fais pas la promotion de ça. Mais toi tu dis que comme il a dit que tu ne fais pas la promotion de ça, ça veut dire que tu n'es pas. C'est lui-même qui le dit. Il a dit que ses abonnés sont les plus bêtes et puis les plus stupides sur Facebook. Oui, oui. Et ça, je ne dis pas. Même les personnes qui la soutiennent, les personnes qui l'encouragent, les personnes qui pensent que ce qu'elle est en train de dire, elle, là, c'est pas un être humain. Oui, oui. C'est un requin marteau. Oui, oui. Hein? C'est un requin marteau, c'est ça. Bob Lee a trouvé net. Celle-là, c'est pas l'homme. Bob Lee est mauvais, hein? Mais celle-là, c'est pas l'homme. C'est moi qui vous dis. Elle n'est pas l'homme. Mais oui. Elle comprend rien. Vouvoiement est devenu on ne sait pas quoi. Maintenant, promotion est devenue je ne fais pas. Elle est bête. Ses abonnés sont des... Il n'y a pas mot en bas des illettrés parce que illettré même est mieux qu'elle. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un mot qui dit que quelqu'un qui ne comprend pas. Parce que illettré, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Elle n'est pas illettrée. Non, elle n'est pas illettrée. Illettré même est mieux qu'elle. Illettré même, il comprend. Elle ne comprend rien. Elle ne comprend pas. Il doit avoir en bas des illettrés, c'est quoi? En bas des illettrés, c'est quoi? En bas des illettrés, c'est quoi? Même analphabète même est mieux qu'elle. Analphabète est mieux qu'elle. Il arrête, il va se dire, quand il voit des gens qui la soutiennent dans la bêtise même, il s'est assis et puis il me demande si ces personnes-là sont intelligentes. Des fois, quand je vois des gens venir la soutenir, il me demande si ces personnes-là sont intelligentes. Il me pose la question. Même, ça c'est pas stupide. Quelqu'un dit, je t'ai jamais vu faire la promotion de quelque chose. Je t'ai jamais vu faire la promotion de quelque chose. La personne dit que promotion, mais toi tu dis que c'est parce qu'il sait que tu n'es pas. Aïe. Il est rien comme ça. Demain là, c'est la vidéo ça là, de Bob Lee va utiliser pour aller se défendre. Pour dire qu'il savait, mais comme c'est le clash, c'est pour ça il a dit. C'est tout. Oh, vraiment. Vraiment, hein? C'est là. Il n'y a pas plus mouton qu'elle. Il n'y a pas plus mouton. C'est pour ça qu'elle appartenait au mouton. Hein. Ses abonnés là, il y a la majorité de ses abonnés sont moutons. Oui, oui. Elle-même, elle faisait partie des moutons sur Facebook. Tout le monde connaît. C'était la ministre des moutons. Oui, oui. Elle était ministre des moutons. Aïe. Tout ça, c'est la famille des moutons. Mouton. C'est elle même qui est mouton premier. C'est elle qui est mouton premier. Là, c'est elle. C'est elle, on doit appeler mouton premier. Bête. Tu as même qui a mal la tête. Bête. Il est très intelligent. C'est pas parce qu'elle est partie à l'école que ça parle d'intelligence. Elle, ça n'a rien à voir. Il dit il est très mieux. Ça n'a rien à voir. Elle connaît rien. Il n'y a rien dans sa tête. Quand elle se permet... En fait, la chose même qui m'énerve, c'est qu'elle se permet même de s'asseoir. Pour dire qu'elle va parler elle va parler de moi. En fait, c'est ça même qui m'énerve même. Pour dire qu'elle va parler de moi. Une fille qui est bête. Bête comme ses pattes. Bête. C'est ça même qui m'énerve même là. Elle ne doit jamais prononcer mon nom. Parce qu'elle en bas, même mes orteils que je coupe pour jeter sont mieux qu'elle. Mouton même. Quand il fait la promotion de la... Mouf, il m'en va. En tout cas, elle est limitée bon. Elle n'a même pas de quelque chose dans sa tête même pour qu'elle n'a qu'à connaître la limite. C'est quand on connaît la distance qu'on connaît la limite. Oui, oui.
C'est ce que tu sais. Parce que c'est que tu vois la limite. Elle-même, elle ne sait même pas même où se trouve même pour dire qu'elle va connaître la fait de limite. Elle ne connaît rien, c'est moi qui vous dis. Elle raconte pour raconter. Elle fait une association de mots. C'est tout. Elle est bête. Elle a eu la chance au moins de vivre dans un pays où on parle en français. C'est quelqu'un qui parle en français, puis il réfléchit. Et pas venir insulter les gens. Et puis il réfléchit dans son dialecte. Il écoute en français, puis il réfléchit dans son dialecte. Mouton même. Bête comme ses pieds. La seule chose qui fait qu'elle est en train de parler, puis elle est cohérente dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle parle le français. Parce qu'elle est née dans un pays, on parle français le matin jusqu'à le soir. C'est tout. C'est tout. Bête même, comme ses pattes. C'est le français là qui l'aide à la tête et parler, dit quelque chose, les gens pensent qu'elle comprend. Elle n'a rien compris l'histoire. Toujours hors sujet. Elle n'a rien compris dans l'histoire. Mais comme les gens qui la suivent sont bêtes, ils vont prendre cette déduction parce qu'elle transforme. Parce qu'elle n'a pas compris. Tout bête. Elle ne comprend pas. On doit trouver un mot pour les gens. C'est ça, c'est va chercher. On doit comprendre, ils ont trouvé un mot pour des gens qui n'ont pas de compréhension. Parce que de la manière elle a compris, là, c'est comme ça elle va venir t'expliquer. En tant que de la manière elle a compris, là, c'est pas la définition. C'est ça. Le vrai problème est elle, c'est ça. Il y a un problème dans sa tête. Neurone de compréhension, c'est renversé. Ou bien c'est difforme. Parce qu'on ne comprend pas. Et puis elle va venir t'expliquer, là. Elle va t'expliquer, ça te convainc. Malgré qu'elle n'a pas compris ce que la personne a dit. Et puis tu es convaincu. Hein. Oh, c'est rentré sorti, c'est parti, c'est rentré ici.